économique et qui est la propriété de la rivière. Donc voilà, Inch'Allah, avec la conférence sur le thème l'excellence dans les études. Le thème de l'excellence dans les études. Voilà, nous laisser la parole, Inch'Allah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Alors, l'excellence dans les études, bon, alhamdulillah, en tout cas, j'étais excellent dans les études depuis que j'ai connu les études jusqu'à la fin. Et, bon, la chose la plus, le maximum que j'ai atteint, c'était les Olympiades de maths. J'étais le directeur de l'équipe nationale tunisienne. Bon. En tout cas, on va y aller. Alors, comment être excellent dans les études? Alors, le premier point, c'est pourquoi est-ce qu'un musulman doit étudier? En quoi ces études sont intéressantes pour un musulman? Ça veut dire que c'est très important d'étudier pour Allah et d'étudier pour l'islam. Autrement, tout ce temps, toutes ces années, toute cette énergie, tous ces efforts que nous faisons pour les études, si c'est juste la dunya, si c'est juste pour avoir un bon travail, gagner beaucoup d'argent et vivre une bonne vie, pour la consommation, pour mieux profiter de sa vie, au lieu d'être un simple travailleur, un agriculteur ou un petit employé. Si l'objectif de nos études, c'est la dunya, donc effectivement tout l'effort qu'on fait pour nos études, ça va aussi dans la dunya, donc ça ne compte pas comme bonnes actions, donc ça fait une grande partie de notre vie, de nos efforts qui vont à la poubelle, puisque le jour dernier ça ne servira à rien du tout. Hein. Et en plus, on ne peut pas avoir l'aide d'Allah, on ne pourra pas prier pour ses études, parce qu'elles ne valent rien chez Allah, puisque la dunya ne vaut rien chez Allah. Est-ce que vous voyez? Donc, le premier point qui est important pour un musulman, c'est de savoir pourquoi on étudie, pourquoi ces études sont importantes pour l'islam, pour nous en tant que musulmans. Alors, avant de parler de l'islam proprement dit, je vais vous expliquer pourquoi les études sont importantes pour l'homme. J'ai rencontré une fois un jeune qui avait 17 ans, on avait fait un séjour de drame ensemble, et ce jeune de 17 ans avait un âge mental de 10 ans, 11 ans. Il était comme un enfant. Et je lui demandais, mais toi, comment tu as vécu? Il dit que pendant qu'il était au collège, au lieu de rester en classe, il fuyait les classes, il y avait un champ à côté de l'école, il y avait des poules, et il passait sa journée à courir après les poules. Alors si ça vous est arrivé d'essayer d'attraper les poules, vous avez dû constater que c'est très amusant. Vous courez, les poules courent, elles sautent, et plument, c'est vraiment trop amusant. Et à force de passer ses journées à courir derrière les poules, au lieu d'apprendre les X et les Y, et la géographie, et la grammaire, et l'histoire, et tout ça, voilà qu'il est devenu un débile mental. Vous voyez? Donc, le premier avantage des études, c'est que ça forme votre cerveau. Ça forme votre cerveau, votre raisonnement, ça vous apprend à être intelligent, à questionner, ça vous apprend à apprendre, à analyser, à être quelqu'un capable de gérer des choses dans sa vie. Hein? Et bon, par exemple, au travail, c'est souvent la débrouillardise, le fait d'être capable de gérer, de réfléchir, de trouver des solutions qui va faire que vous réussissez votre travail. Des fois plus que cela même que vous avez étudié. Donc, ce que vous étudiez à l'école, très souvent, ça ne va pas être appliqué au boulot. Même si vous pensez, qu'est-ce que vous appliquez dans votre boulot, de toutes ces années d'études, vous allez voir que c'est très petit. Et peut-être que vous avez envie de dire, mais moi, même si je suis ingénieur ou même si je conduis des avions, je peux amener mon petit frère, il va faire un mois avec moi, il va connaître le boulot, il pourra faire sans passer par toutes ces années d'études. Ça peut vraiment être vrai. Mais ce que les études vous apportent dire en façade, c'est d'entraîner votre cerveau à réfléchir, à être intelligent. Et d'ailleurs, si vous apprenez à vos petits-enfants, à vos enfants, dès le jeune âge, bon,
Si vous êtes étudiant, j'imagine que vous n'êtes pas encore parent. Donc, on va dire à vos petits frères et à vos petites sœurs, si vous leur apprenez à réfléchir dès le jeune âge, eh ben, ils vont exceller dans les études. Donc, je vous donne un petit exemple. Alhamdoulilah, mes enfants, je leur ai tous, sauf exception, appris à lire dès l'âge de 4 ans. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'attendre 5 ans ou 6 ans d'entrer en primaire pour apprendre à lire. Dès l'âge de 4 ans, vous allez passer du temps avec l'enfant pour lui apprendre d'abord à assembler les lettres pour former des syllabes, B, A, BA, B, I, B, etc. Et jusqu'à ce qu'il apprenne à lire longtemps avant les autres. Voilà. Et cet avantage de se casser la tête plus tôt, à cet âge de l'insouciance, on ne fait que jouer, ou peut-être apprendre par cœur des chansons, ou apprendre à parler. Mais le fait de l'avoir entraîné à se casser la tête, à raisonner, à lire comme ça des choses entre lettres après lettres, pour former des mots, c'est vrai de donner un avantage dans sa réflexion qu'il ne va jamais perdre. Et pendant des années, ils seront les premiers de leur classe, avec cet avantage-là. Hein? Sans compter toutes les choses que vous pouvez apprendre aux enfants dès qu'ils sont petits et qui dépassent leur compréhension, mais vous allez assister jusqu'à ce qu'ils les retiennent. C'est pour vous dire que plus on entraîne son cerveau à réfléchir, plus on développe son intelligence, et ce sera davantage pour toujours. Donc voici un premier bénéfice des études pour tout être humain. Le deuxième bénéfice en tant que musulman des études, c'est que les études nous permettent de comprendre l'islam et le Coran, et nous permettent de comprendre beaucoup de choses dans l'islam et beaucoup de choses dans le Coran. Donc, par exemple, Allah dit wa bin najmi hum yahtadun. Par l'étoile, il se guide. Il se guide par les étoiles. Donc, je vais vous poser la question. Qui ici peut s'orienter avec les étoiles? Qui ici, une nuit, il y a des étoiles, il n'y a pas de nuages, veut dire, ah, voici le nord, voici l'est, voici la qibla, voici par où on doit voyager, peut s'orienter avec les étoiles. Alors, personne? Ouais, ça va être comme ça. Ça veut dire qu'on étudie, mais on s'en fout des études. Ça veut dire qu'on étudie juste pour avoir sa note, son examen, et dès qu'on a eu l'examen, dès qu'on a eu sa note, on prend le chiffon, on efface tout ce qu'il y a dans notre tête. Parce que ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on n'en voit pas la télé. Donc je vous pose une deuxième question. J'espère que vous connaissez le verset Inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ihtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Il y a dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de changement de la nuit et du jour des signes pour les doués d'intelligence. Et le prophète dit malheur à celui qui lit ce verset et qui ne médite pas dessus. Donc, est-ce que vous savez que en été, les jours sont plus longs, en hiver, les jours sont plus courts? Voilà. Ici, à Lomé, vous allez me dire que vous êtes à 500 km de l'équateur, hein, que les jours ne changent pas beaucoup. Mais j'ai eu l'occasion d'aller passer le Ramadan en Finlande. Je ne vous le souhaite pas. Parce que le Ramadan qu'on a passé en Finlande, le Fajr, c'était à 1h. Et le Maghrib, c'était à 11h30 du soir. Donc ça nous laissait de 11h30 la rupture du jeûne pour manger, faire Maghrib, manger, faire Isha, faire Tarawih, puis manger encore, donc faire Fajr et puis stop. Et puis tout le reste du jour, on ne mange pas. Hein? Mais la bonne nouvelle, c'est que quand le Ramadan vient en hiver, là ça devient le contraire. On va jeûner quelques petites heures, comme si on n'a pas jeûné du tout. Donc, Allah nous parle de ce changement du jour et de la nuit. Ça devient plus long, ça devient plus court. Alors, est-ce que quelqu'un ici peut m'expliquer pourquoi le jour et la nuit changent de la sorte? J'espère qu'il y en a quand même qui savent ça. Hein? Parce que ça, je me souviens très très bien que j'étais en 6e et que la prof nous a posé cette question. Et j'avais répondu à ma façon parce que, et enfant, comme j'étais, je concevais le monde à ma façon, bon, c'était pas juste.
Mais la prof nous a donné la réponse et depuis, je ne l'ai jamais oublié. Et c'est en 6e, on apprend ça. Voilà, donc on est à l'université 6e, ça fait longtemps. Mais c'est ce genre de choses qu'on ne doit jamais oublier. Parce que l'islam nous demande d'observer. D'observer, n'est-ce pas? Allah nous dit, regardez, ne serait-ce que le cycle de l'eau. Combien de fois Allah nous parle du cycle de l'eau dans le Coran? Beaucoup de fois. Allah a fait descendre la pluie, etc. Donc le cycle de l'eau, c'est quelque chose pour un musulman qui doit connaître absolument. N'est-ce pas? Depuis la mer, etc. Regardez les océans. Ah mais quand même, vous allez répondre à cette question. Ça couvre quelle surface de la Terre est couverte par les océans? Ah, vous allez faire pleurer. Les 3/4 de la Terre sont couverts par les océans. 71% sont couverts par la mer. Vous voyez? Donc si la mer faisait 50% de la Terre, de la surface de la Terre, au lieu de faire les 3/4, quelles sont les conséquences sur la pluie? Ça va faire que, au lieu d'avoir toute cette mer pour donner la pluie, on n'a plus que les 2/3. Puis ça fait la moitié au lieu des 3/4. Vous me suivez? Donc il y aurait 1/3 de pluie en moins. Il y aurait 1/3 de pluie en moins, puisqu'il y aurait 1/3 de mer en moins. Puisque toute la journée, le soleil tape sur la mer, ça donne les nuages. Donc s'il y a 1/3 de moins de mer, il y aura 1/3 de moins de pluie. Et puis la terre, au lieu de faire le quart de la surface, tout à coup va devenir la moitié. Donc il y aura 2 fois plus de terre. Donc chaque portion de terre va recevoir moitié d'eau puisqu'il y a 2 fois plus de terre. Est-ce que vous me suivez? Ou bien ce n'est pas les maths ici? Ah, c'est les maths quand même. Bien. Donc je disais quoi? Je disais quoi? Que il y aura 1/3 de pluie en moins à diviser sur 2 fois plus de terre. Donc les 2/3 de pluie qu'il y aura sur tout le globe sont divisés sur 2 fois plus de terre. Donc chaque terre recevra le tiers de la pluie qu'elle reçoit actuellement. Vous voyez? Donc si la surface de la terre, la mer c'était la moitié au lieu d'être les 3/4, il y aurait 3 fois moins de pluie sur la terre. Et tout le monde voit tout de suite que ce sera insuffisant, que la vie sera beaucoup plus compliquée pour les humains, pour les plantes, pour les animaux. Et même chose, si au lieu d'avoir les 3/4 d'eau, on avait plus que ça, on avait les 4/5 d'eau, plus que ça d'eau, et bien on aurait encore plus de pluie pour moins de terre. Parce que les nuages, ils avancent, jusqu'à ce qu'ils trouvent la terre et l'altitude et la fraîcheur pour qu'il pleuve. Ça ne pleut pas comme ça sur place. Donc, tous ces nuages vont tourner jusqu'à trouver la terre pour pleuvoir dessus et on aura trop de pluie. Vous voyez? Donc, Allah a fait cet équilibre de la terre et de la mer pour qu'on ait la quantité de pluie qu'il nous faut. Voilà. Je vais vous donner un dernier exemple. Alors, quelle est la vitesse de la lumière? Vous pouvez me répondre quand même. Allez-y. Combien? 3000 quoi? 300 000 km par seconde. Quel est le verset de Coran qui nous donne la vitesse de la lumière? Ça c'est plus compliqué. Je ne sais pas si c'est compliqué. Quel est le verset? Vous êtes bloqué. Surat al-Ma'arij. Ta'ruju ilayhi. سأل سائل بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Les anges et l'archange Jibril montent vers lui en un jour qui fait 50 000 ans. En un jour qui fait 50 000 ans. Ça veut dire que les anges parcourent en un jour la distance que nous parcourons en 50 000 ans. Et ça veut dire que les hommes parcourent cette distance à quelle vitesse? Alors la vitesse maximum que l'homme peut atteindre dans la nature, c'est la vitesse du cheval. Donc par exemple, quand ils ont fait l'Orient Express, c'est-à-dire les livraisons de lettres express avant qu'il y ait le train, en Amérique, je ne sais pas si vous avez vu dans certains reportages ou films, quelqu'un court avec le cheval, avec les lettres, et puis il arrive à voler, il donne ça, et un autre va courir avec un autre cheval. Ce qui fait qu'on peut maintenir cette vitesse du cheval sur des milliers de kilomètres, tant qu'on a assez d'hommes et de chevaux pour se relayer. Donc c'est ça la vitesse maximum qu'on va prendre pour les humains, 60 km/h. Donc les anges font en un jour ce que les hommes
peuvent faire en 50 000 ans à 60 km/h. Regardez ce calcul. Ça veut dire que la vitesse des anges égale la vitesse des hommes de un jour multiplié par 360 pour faire une année, multiplié par 50 000. Donc la vitesse des anges est égale à 60 km/h, multiplié par 360, multiplié par 50 000. D'accord? 60 km/h, ça fait par seconde, on divise par 3600. Donc en kilomètres par seconde, la vitesse des anges, c'est 60 fois 360 fois 50 000 divisé par 3600. Et vous avez une belle simplification entre le 360 et le 3600 qui fait que la vitesse des anges est égale à 60 fois 50 000 divisé par 10. Donc 6 fois 50 000, donc 300 000 km/s. Vous voyez, en calcul mental, on peut le retrouver. 300 000 km/s. Donc je vous dis qu'en tant que musulman, c'est important de comprendre tout ça et de connaître tout ça. Et il est vraiment malheureux. Regardez par exemple le Big Bang. Tout le monde connaît le Big Bang, ou bien? Bien. Alors, quel est le verset du Coran qui mentionne le Big Bang? Allez-y, ne me savez pas. Oui. Voilà, le verset 30 de la Sourate 21. Est-ce que les mécréants n'ont pas vu que les cieux et la terre étaient collés et on les a éclatés dans la Mais regardez la précision qu'il y a dans ce verset. Allah dit, est-ce que les mécréants n'ont pas vu? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec les télescopes, tout ça, on arrive à voir le passé. Est-ce que vous comprenez ça? Mais oui, mais tout ce que tu vois, c'est déjà le passé. Parce que quand tu vois quelque chose, ça veut dire que l'image est arrivée dans tes yeux, mais il y a un temps qui est déjà passé. Même si, à la vitesse de 300 000 km/s, après, il y a quand même la vitesse des nerfs et des transformations pour que le message arrive à ton cerveau. Donc quand on est comme ça, c'est presque de l'instantané. Hein? Mais quand on va dans l'espace, par exemple le soleil, du soleil à la Terre, il y a combien de minutes? Je pense que c'est 8 minutes, non? Hein? Il y a 8 minutes. Donc quand on voit le soleil, c'est le soleil à 8 minutes. Ça fait 8 minutes que l'image a plus valeur. Mais quand on regarde très loin dans l'espace, on va regarder des choses qui se sont déroulées il y a 15 milliards d'années. Et c'est comme ça que les scientifiques arrivent à voir quelques instants, quelques dixièmes de secondes après le Big Bang. Ils le voient. Comment est l'univers des dixièmes de seconde après le Big Bang. Et qu'est-ce qu'Allah dit? Est-ce que les mécréants n'ont pas vu comment les cieux et la terre étaient collés puis on les a éclatés? Ils le voient. Ils le voient. Hein? Mais ce qui est dommage, c'est que c'est les mécréants qui le voient. Parce que ce n'est pas les musulmans qui font ce genre de recherche. C'est les mécréants. C'est effectivement les mécréants. Comme Allah dit, pour les technologies qui font la pollution et qui font les catastrophes, وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ. Et les mécréants, ils ne cessent de les atteindre en malheur à cause de ce qu'ils ont fabriqué. Voilà. Qui a inventé les voitures, les avions? C'est les mécréants. C'est la réalité. Ce n'est pas les musulmans. Bon. Donc j'en ai assez dit sur ce point. Je vous ai dit que la première raison pourquoi il faut étudier, pour que ton cerveau, pour que tu ne sois pas un attardé mental, pour que tu apprennes à développer ton intelligence, et comme ça, quel que soit le boulot que tu vas faire, tu vas être quelqu'un de capable et de débrouillard, et qui est capable de comprendre, d'analyser et d'amener des solutions et de faire avancer les choses. Vous voyez? Donc quand tu te casses la tête avec tes X et tes Y et tes définitions et ton orthographe, ça va t'apprendre à gérer la vie, à gérer ta vie et à faire du bon boulot. Ça c'est une. Hein? Sinon tu peux me dire non, hein, moi je peux courir, voilà, ou bien je vais jouer du football, ou bien je suis mignonne, je vais faire une actrice, voilà comme ça, je vais gagner ma vie. Bah, à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'aller à l'université. D'accord? Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est en tant que musulman, Allah Ta'ala nous parle comme des êtres intelligents. Et Allah nous parle dans le Coran. Et c'est dommage qu'on passe à côté de tout ça. Et qu'on ne sente pas tout ce qu'Allah Ta'ala nous explique et nous montre. C'est dommage. Donc ce serait bien
qu'on développe, ne serait-ce que pour comprendre cette beauté et cette harmonie qu'Allah Ta'ala a créée dans l'univers et qu'Allah nous interpelle pour nous montrer ces signes. Voilà une deuxième raison. La troisième raison, c'est qu'en tant que musulmans, nous avons le devoir d'être forts. Comme Allah dit, préparez-leur ce que vous pourrez comme force. Et heureusement, on est assez intelligent pour comprendre que la force, ce n'est pas les Kalachnikov ou les missiles, c'est l'intelligence, c'est les études, c'est les diplômes. Mais c'est pas que ça, c'est aussi l'unité. C'est aussi l'unité, c'est aussi de maîtriser sa religion, de connaître sa religion, c'est aussi d'être honnête, d'être uni. Et oui. Donc, pour que les musulmans aient un meilleur avenir, c'est notre devoir d'être dans une place où tu peux avoir une influence, au lieu d'être caché, au lieu de demander l'autorisation pour prier, au lieu de te demander ce que ton patron te demande, c'est halal ou c'est pas halal, c'est toi qui devrais être là-bas et pratiquer l'islam et montrer l'islam et aider les autres, et tu pourras avoir réellement beaucoup plus pour l'islam, en faveur de l'islam. Alors je vais vous donner quelques exemples. J'ai eu un ami, un grand frère, disons, qui était cardiologue au Pakistan. Et il a sa propre clinique. Et il me dit comment il fait da'wah dans sa clinique. Comment il fait da'wah dans sa clinique? Quand un malade vient, alors il va lui dire que la maladie que tu as, c'est à cause de tes péchés. Puisqu'Allah Ta'ala dit tout malheur qui vous atteint, c'est à cause de ce que vos mains ont fait. Il va discuter avec la personne. Est-ce qu'il ne fait pas correctement ses prières? Est-ce qu'il ne respecte pas ses parents? Est-ce que son manger est licite ou illicite, etc. Pour voir où est le problème. Pour l'orienter en premier lieu vers le repentir et vers les prières. Et quand il fait l'ordonnance, il va lire sur la Yassine 3 fois par jour, lire tel droit, et après il met les médicaments sur l'ordonnance. Donc voici ton médicament. Et quand ils doivent opérer quelqu'un, ils vont demander à la famille de rester dans la salle de prière de la clinique et de jeûner et de prier pendant que eux, qui demandent l'aide d'Allah, ils font l'intervention. Et quand un malade séjourne dans leur clinique, ils vont lui donner le nécessaire de prière, la pierre et tout, et chaque jour, ils vont faire avec lui une séance de Coran et une séance de hadith pendant qu'il est là. Et les infirmières qui sont à la clinique, elles ont chaque jour une séance d'apprentissage du Coran et une séance d'apprentissage de la science islamique. Et il y en a parmi les infirmières qui ont fini d'apprendre tout le Coran dans ces séances quotidiennes au boulot, dans son boulot d'infirmière. Et il y en a qui ont eu leur diplôme de Alima, qui sont devenus des savantes, avec les cours qu'elles suivent chaque jour au travail. Voilà. Donc voilà comment, de sa position de médecin, et ça c'est son travail d'abord, sans compter le temps qu'il va donner à la mosquée aux activités islamiques. C'est son travail même. Donc il a fait une usine de foi, un travail d'islam. Donc c'est ce que les études nous permettent d'accéder dans tous les domaines. Je vais vous donner encore bon exemple avec l'économie dans l'islam. Donc, j'ai fait économie, statistique économique. Donc, il a dit, je suis quoi? Statisticien quoi? Économique. Donc, exactement, je suis statisticien et administrateur économique. C'est notre titre. Bon, c'est pas grave. Et donc, c'est en étudiant l'économie normale, ou moderne, ou contemporaine, comme on veut, que j'ai compris l'économie dans l'islam. Que ça m'a permis de prendre du recul et de voir que ce système-là ne va jamais marcher. Puisque le premier cours d'économie qu'on a eu à faire, et la première phrase que le professeur nous a dit, c'est que chaque opérateur économique a pour but de maximiser ses profits. Et je me suis tout de suite dit, ça ne va jamais réussir. Pourquoi? Parce que si chacun maximise ses profits, mais ce sera forcément au détriment de beaucoup d'autres. Et si chacun ne pense qu'à lui comme ça, eh bien, à la fin, tout le monde va couler. Et ça, c'est
Ça, c'est un des grands paradoxes de l'économie capitaliste. Que l'économie capitaliste court à la ruine. Court à la ruine. Ouais, par exemple, le chômage. Non, le chômage. Je vais dire en Europe, je ne vais pas parler de l'Afrique parce que la situation est trop différente. Hein? Mais le chômage provient essentiellement de l'industrialisation, n'est-ce pas? Avant, tout le monde travaillait l'agriculture. Maintenant, on a ramené des machines. Maintenant, on n'a plus besoin que 10% de la population pour produire ce que tout le monde mange. Donc, après, on a fait les usines. Maintenant, au lieu des usines, on a mis des machines. Maintenant, des usines qui vendent des voitures, on plante très peu de gens, etc. Je ne sais pas si vous savez, par exemple, il y a les péages d'autoroute. Mais si vous allez en France, vous allez trouver 15 péages et puis une personne. Et puis tous les péages sont automatisés. Donc vous avez des machines avec de l'argent, des machines avec des cartes. Il y a une seule personne pour donner l'argent. Même les machines à je donne la police. Il y a une seule personne pour surveiller tout ça. Pourquoi? Parce que c'est moins cher. Parce que ça coûte trop cher de payer des gens. En plus, les gens tombent malades, et des femmes tombent enceintes, et des fois ils font grève. Quand tu as une bonne machine, tu es tranquille. Même si de temps en temps la machine tombe en panne. Voilà. Je ne sais pas si. Mais pour dire que dans les supermarchés, si vous allez dans les supermarchés en France, il y a des caisses automatiques. Ça veut dire des caisses, tu passes ton objet et tu le pèses et ça passe. Et toi-même, tu passes tous tes objets et puis tu payes, comme ça, avec la machine qui te rend l'argent et puis tu t'en vas. Donc, comment voulez-vous battre le chômage? Mais c'est impossible. Sans parler des délocalisations. On a des entreprises en Tunisie de téléphonie. Ça veut dire que la France, si tu veux téléphoner à tes clients, ou répondre aux appels de tes clients pour leur expliquer comment ça marche dans un appareil, mais au lieu de payer des gens en France, tu vas installer ça en Tunisie. Les gens viennent en Tunisie. Et puis c'est les Tunisiens qui appellent un nom dessus, vous voulez acheter des panneaux solaires, si vous voulez acheter, on a un nouveau machin. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Que l'économie capitaliste, c'est une chose qui court à sa perte, par elle-même, par nature même. Par nature même. Puisque la première base, c'est que chacun doit maximiser ses bénéfices. Donc, si j'ai 10 employés, si je peux en virer la moitié, je vais le faire, puisque je suis là pour maximiser mes bénéfices. Est-ce que vous voyez? Bon, bref, qu'est-ce que je vous expliquais, c'est que l'économie islamique, j'ai compris c'est quoi l'économie islamique et les avantages de l'économie islamique en étudiant l'économie normale, l'économie capitaliste ou l'économie libérale, telle qu'on l'étudie là-bas. Et, subhanallah, Allah Ta'ala fait que, pendant que j'étais là-bas, il y a eu un groupe d'élèves qui ont fait une association pour animer l'université et pour animer avec des conférences. Et ils m'ont demandé de faire une conférence. Je leur ai dit, ouais, mais moi, il y a un seul sujet dont je peux vous parler, c'est l'islam. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Je dis, bon, comme nous sommes une université d'économie, je vais vous parler de l'économie en islam. Alors, ils étaient étonnés. L'économie en islam, ils m'ont dit que tu veux dire l'économie des pays musulmans. Je dis, non. C'est pas l'économie des pays musulmans, c'est l'économie dans l'islam même. Qu'est-ce que la religion nous enseigne sur l'économie? Et c'était étonné. Parce que dans le christianisme, est-ce que vous avez jamais entendu parler de l'économie dans le christianisme? Ou de l'économie dans le judaïsme? Ou de l'économie dans le bouddhisme? Mais jamais. Mais la religion, c'est à part, et de l'économie, c'est un autre domaine. Donc ils sont venus voir, et puis c'est tous des économistes. Ça, c'est tous des économistes. On n'est pas en train de baratiner comme les politiciens. Parce que moi, je suis économiste. Quand j'entends les politiciens dire des trucs sur l'économie qui sont des non-sens, des absurdités. Mais comme le commun de la population ne connaît pas l'économie, mais voilà, c'est des belles paroles. Et puis, il suffit de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. On va vous baisser les infos, on va vous augmenter l'argent. Voilà, c'est tout. Les gens veulent. Après, ce qui se passe derrière, ils ne comprennent même pas ce qui se passe. Bon. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, j'ai fait ça. Et il y avait un juif, et puis il y avait un chrétien. Non, mais c'était, presque tous chrétiens de base. Il y avait un chrétien qui était militant, qui était dans un groupe de chrétiens qui organisait leurs soirées de prière, etc. Et quand j'ai exposé, il
qu'ils étaient fascinés. Parce que, d'une part, ils ne pouvaient pas imaginer qu'il existe même un autre concept de l'économie que la leur. Comme si que la façon qu'ils ont compris l'économie, il ne peut même pas exister d'autre façon de concevoir l'économie. Et que ça vient de l'islam. Et que, clairement, ce concept de l'économie est supérieur. On n'a pas besoin de calculer après la virgule, ça fait combien. C'est évident que ce système-là est nettement supérieur. Plus efficace que leur système. Donc, ils étaient effectifs. Et j'ai eu 2 questions qui m'ont posé. Je m'en souviens encore. À force de travailler, ça me voir sur l'intelligence, machin. Donc, je me souviens encore des 2 questions qui m'ont posé ce jour-là, vers 1991. Je ne sais pas où c'est. Bien. En tout cas, donc il y a une question, il y a quelqu'un qui me dit, chaque fois que tu compares l'économie musulmane à l'économie capitaliste libérale et l'économie communiste, il dit non, on s'étonne, comme c'est l'islam, on s'attendrait plutôt à ce que tu compares à l'économie chrétienne et juive, aux autres religions. Je dis effectivement, l'islam est une religion, on ne la compare à d'autres religions, mais là on parle de l'économie, d'un système économique, même si ça provient de l'islam, on est obligé de comparer à d'autres systèmes économiques. Et par ailleurs, moi, à ma connaissance, je ne suis pas au courant qu'il y a un système économique chez les juifs ni chez les chrétiens. Et ils sont là, ils peuvent le dire. Et les juifs, les chrétiens qui étaient là, ils ont dit, ah ben non, nous, chez nous, on ne connaît pas ça. On n'a pas un système économique ni chrétien ni juif. Bon. Et l'autre question, c'était, qu'en est-il de la valeur? Qu'en est-il de la valeur? Alors ça rentre dans la philosophie, dans la pensée économique. Et moi, la philosophie, c'est vraiment pas mon truc. Je suis beaucoup plus terre à terre. Comme on dit en américain, straightforward, très pragmatique. La valeur, c'est partagé entre le capital et le travail. Parce que c'est ça le problème avec les communistes qui ne veulent pas donner de valeur au capital, mais seulement au travail. Bref. C'était les deux seules questions. Donc, qu'est-ce que je disais que le fait de comprendre, de maîtriser ces choses, ça nous permet d'avancer dans la religion. Je vous ai donné 3 raisons. Voilà. Et j'étais encore aux raisons de pourquoi on doit exceller dans les études. D'abord, pour développer ton cerveau, tes capacités. Deuxièmement, pour comprendre les signes d'Allah, les merveilles qu'Allah nous donne dans nos rêves. Troisièmement, en tant que musulman, pour être plus fort. Être plus fort, capable de s'aider soi-même, d'aider les autres. Alors, maintenant, j'en viens à la question comment exceller dans les études. Alors, pour exceller dans les études, il y a une seule façon, c'est la bosse. C'est pas les prières. Bien sûr, en tant que musulman, on prie pour tout ce qu'on fait. Mais tu ne peux pas me dire, voilà, je veux avoir des muscles comme Schwarzenegger, comme Stallone et comme les autres. Donne-moi des doigts pour que j'ai des muscles. Je dis, des doigts pour avoir des muscles. Mais mon petit, il faut te lever tous les matins faire du footing. Puis tu vas pousser les pas. C'est comme ça que tu vas avoir les muscles. Tu penses que tu vas t'asseoir dans ton petit coin avec ton chapelet à faire du cycle et Allah donne-moi les muscles. Et puis tes muscles vont pousser comme ça. En tout cas, j'ai pas vu ça d'abord. Donc, il en est de même pour tes études. Même si on va te donner et bien sûr, on va faire des doigts pour qu'Allah nous aide. Mais tu ne peux pas penser que tu vas t'asseoir comme ça, faire des doigts, et puis tu vas venir en examen, boum, 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 comme un crack. C'est pas comme ça. Même chose. Pour les études, c'est la même chose que pour les muscles, ou bien pour jouer au foot, ou bien pour n'importe quelle chose. Il faut t'entraîner, il faut te battre pour y arriver. D'accord? Donc, ça, c'est la première règle. Maintenant, les doigts, puisqu'on a mentionné, bon, on va faire des doigts. Mais, la chose la plus importante dans les doigts, si tu fais des études pour Allah, ah oui, j'ai oublié, il y a une autre raison pourquoi on fait ces études. Si tu fais des études pour Allah, donc, chaque fois que tu demandes à Allah de t'aider, c'est pour l'islam. Et ta prière a beaucoup plus de poids. C'est pas comme tu es en train de dire, il faut que je gagne ce diplôme pour gagner ce travail, pour gagner beaucoup d'argent, pour être à l'aise, et Allah facilite-moi. Et c'est la dunya, c'est l'amour de l'argent, la dépendance à l'argent, et l'envie d'avoir une bonne vie, d'être à l'aise et de luxe qui te pousse à faire ce droit. Ouais, c'est pas bon. Parce qu'Allah, il n'en a rien à cirer de ta bonne vie, de ton luxe et de te mettre à l'aise. Et tu penses qu'Allah, il est là pour t'aider pour ça, c'est que vraiment tu n'as pas compris la religion.
Bon, donc je vous disais, il y a une autre raison d'être excellent dans les études, c'est la da'wa. Pour faire la da'wa à tes camarades, à ta famille, à tes parents, et aux professeurs et aux cadres de l'école. Et ça, vraiment, c'est important. C'est important pour la da'wa. Parce que si tu te mets dans l'islam et tu rejoins l'AMT, par exemple, ou n'importe quelle, ou la da'wa, et puis tu commences à couler dans tes études, tout le monde va dire, ah, le pauvre garçon, la pauvre fille, il est foutu. Depuis qu'il est parti avec les barbus, avec les filles voilées, c'est terminé. Il ne s'occupe plus de ses études, hein, il n'écoute plus ses parents, on l'a perdu. C'était un tellement bon garçon, et c'est un avenir prometteur, maintenant c'est foutu. Surtout, il ne faut jamais laisser vos enfants aller là-bas, avec ces barbus-là, avec ces filles voilées-là. Ils vont le perdre. Vous n'allez plus reconnaître votre enfant. Vous voyez? Donc, tu as cassé la religion. Hein? Parce que quelqu'un t'a mis dans la tête que les études c'est la dunya. Donc, tu n'as qu'à t'occuper de ton dîme et sacrifier la dunya. Voilà. Toi-même, tu vas foncer dans un mur parce que tu vas te retrouver avec tout le monde contre toi. Hein? Et puis, tu vas nulle part dans ta vie comme ça. Et puis, tu as gâté l'image de la religion. Donc, ça, c'est important. Hein? Et au contraire, si, par exemple, dans l'AMT, on s'entraide, on se soutient et on s'encourage à bien réussir ses études, et bien tout le monde va dire, ah ouais, moi aussi je veux que mon fils il aille là-dedans, que ma fille aille là-dedans, comme ça il va arrêter de faire les bêtises, de sortir en boîte, et puis il va se ranger, il va bien faire ses prières, et en plus il va bien faire ses études, vous voyez. Et ça va être une dame aussi pour l'administration. Ils vont croire que ces gens-là qui prient, sont à la mosquée, sont assidus, ils ont des bons résultats, ils font la fierté de notre école. Ils font la fierté de notre école. Donc, on ne peut rien leur refuser, au contraire, on ne peut que les encourager, puisqu'on a vu que du bien dans tout ce qu'ils font. Vous voyez? Bon, je ne vais pas encore vous raconter mes histoires, mais quand même c'était quelque chose. Hein? Quand je suis arrivé à Louis-le-Grand, je ne sais pas si vous connaissez Louis-le-Grand, mais c'est la meilleure prépa de France. Et cet été-là, on avait fait les Olympiades de maths. Donc les équipes nationales de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, du Liban, de France, on s'est tous retrouvés là-bas. Et les premiers du bac S, du bac scientifique, de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, du Liban, de France, on s'est tous retrouvés dans ce lycée. C'est-à-dire parmi toutes les prépas de France, le lycée de Louis-le-Grand est très 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 loin devant le deuxième. C'est vraiment quelque chose à part. C'est vraiment quelque chose à part. Et ce qui se passe là-bas, c'est que, c'est-à-dire chaque élève qui est là-bas était le premier de son lycée. Il y avait au moins 14 au bac. Et ce qui se passe là-bas, les profs, pour remettre tout le monde au travail, ils les ramènent tous à zéro. Ils donnent pour commencer un premier devoir interminable. Un devoir interminable. C'est-à-dire un devoir de 4 heures que peut-être il faudrait 8 heures pour le finir. Pour que chaque élève fasse ce qu'il peut. Et en fonction du meilleur, ils mettent le barème. Ça veut dire 6 sur 100. Si le meilleur a eu 40, on va lui mettre 20 sur 20 en test, et puis on va faire le barème avec ça. Donc dans ce premier devoir, alhamdoulilah, j'ai eu 18 équipes. Et le deuxième, qui était le meilleur du lycée Louis-le-Grand, a eu 17. Et le troisième, qui était le premier du bac scientifique de France, a eu 11. Et tous les autres étaient sur la moyenne. Et la moitié de la classe avait moins de 5 sur 20. Et il y avait le premier du lycée français de Tunis, qui était dans ma classe. Lui, il a eu 0,5 sur 20. Donc suite à ça, les camarades, là, ils m'ont dit, quand tu es venu le premier jour, avec ton boubou, avec ton chapeau, on a commencé à rigoler. Ce gars-là, il est venu en chameau. Ou bien c'est comment? Hein? Je dis, mais après, quand on a vu les notes, on dit plus rien. Hein? Donc, effectivement, pour faire la dame autour de toi, il n'y a pas mieux que tes notes. Là, tout le monde te respecte. Même l'administration. Parce que quelques semaines après, il y a un changement d'horaire d'été en hiver en France. Ça a ramené la Jumu'ah. Jumu'ah était à 13h, c'est devenu à 14h.
Donc, on Jumu'ah, et nous, notre cours de maths commence à 14h, à vendredi. Donc, ce jour-là, je suis allé faire Jumu'ah, je suis rentré vers 15h, alors que les autres étaient en cours. Et le prof dit, Monsieur Benalima, alors, où étiez-vous? Je dis, monsieur, c'est vendredi, j'étais à la prière du vendredi. Alors, il s'est tourné vers la classe, il dit, ah, il ne faut pas s'absenter, mais si vous avez une raison valable de vous absenter, il faut informer à l'avance. Alors que c'est même pas vrai, on n'a pas le droit de s'absenter du tout. Et ce n'est pas Jumu'ah qui est une raison valable. Hein? Mais c'est ce qu'il a dit. Et à la fin de l'heure, je suis allé lui dire que voilà, ce sera comme ça chaque semaine, jusqu'au changement d'horaire. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Hein? Ça, c'est quelque chose qu'on n'accorde pas à n'importe quel élève. Hein? Mais quand tu es le top, ça veut dire que ton lycée compte sur toi.